Dek Apitei sous l'ordre des esprits. Le 28 juin 2024, le quartier Dragage, dans le 6e arrondissement de Libreville au Gabon, se réveille dans l'horreur. Sur la terrasse d'une concession, des riverains découvrent le corps décapité de Cyrielle Edzo Nze, 18 ans. Des traces de sang éclaboussent le sol et les murs, tandis que les sandales de la jeune femme gisent à quelques mètres. Sa tête est introuvable. Très vite, les rumeurs de crimes rituels se propagent à travers la capitale gabonaise, sauf que quelques heures plus tard, les enquêteurs de la Direction Générale des Recherches, DGR, interpellent El Kehat Yombu Ikuada, 23 ans, au quartier Milongensi. Place en garde à vue, le suspect passe rapidement aux aveux. Il affirme avoir agi sous l'emprise de voix et d'esprits sataniques qui lui auraient ordonné de décapiter la première personne croisée sur son chemin. Selon ses déclarations, ses visions auraient commencé après la naissance de son enfant. Son récit glace les enquêteurs. Armé d'une machette, il explique s'être dissimulé dans un caniveau avant de suivre discrètement Cyrielle, qui ne le connaissait pas. Il va la surprendre et lui assonner un premier coup de machette par derrière, au niveau de la clavicule. Blessée, la jeune femme va courir pour tenter désespérément de trouver refuge sur la terrasse d'une maison voisine, mais son agresseur la poursuit et lui porte plusieurs nouveaux coups aux mains, à la tête et aux jambes jusqu'à ce qu'elle succombe. Il déclare ensuite avoir saisi la victime par les cheveux avant de lui sectionner entièrement le cou avec sa machette. Le meurtrier transporte ensuite la tête jusqu'au quartier Milongensi où il la dissimule avant de rentrer tranquillement chez lui pour dormir. Au lever du jour, il se prépare à reprendre une vie normale jusqu'à son arrestation par les forces de l'ordre qui avaient déjà encerclé son domicile. C'est lui-même qui conduit finalement les enquêteurs à l'endroit où il avait caché la tête de la jeune femme. Le 4 juillet 2024, El Kehat Yombu Ikuada est présenté devant le procureur de la République, puis placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville. L'affaire, qui a profondément choqué le Gabon, reste en attente de son procès. Les expertises judiciaires devront notamment déterminer si les déclarations du suspect sur de supposées hallucinations ou voix relèvent d'un trouble psychiatrique ou constituent un simple moyen de défense. D'après vous, serait-ce l'effet de la drogue ou un début de folie qui l'aurait poussé à agir ainsi? Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous lire.